vous êtes enfin prête ou prêt à commencer votre évaluation. J'expliquerai d'abord brièvement les éléments du tableau de bord et comment ce dernier sert de porte d'entrée à votre évaluation. Il y a 5 cases colorées qui représentent les 5 dimensions de la norme. Si vous faites défiler l'une de ces cases à l'aide de votre souris, vous obtiendrez des renseignements sur cette dimension, y compris le nombre de questions qu'elle contient. Au total, 88 questions sont posées sur l'ensemble des dimensions de l'outil de suivi. Vous verrez également que chaque case fournit un nombre détaillé de questions requises ou recommandées. Dans la norme, les clauses utilisent les termes « doit » et « devrait ». Nous avons reproduit cette structure dans l'outil de suivi, mais nous utilisons le terme « requis » pour « doit » et le terme « recommandé » pour « devrait ». Qu'un élément soit désigné comme requis ou recommandé, tous les éléments ont de la valeur et sont importants pour contribuer aux initiatives en matière de santé mentale du campus en général. Les éléments recommandés ou requis sont clairement indiqués. Chaque dimension a sa propre catégorie ou son propre domaine recommandation. Les éléments recommandés ont un astérix à côté d'eux. Lorsque vous cliquez sur une dimension, la liste des autres domaines de cette dimension s'affiche. Vous remarquerez qu'il y a des symboles « plus » ici. C'est parce qu'il est possible d'agrandir ou de réduire ces sections. Lorsque vous agrandissez la section d'un domaine, vous voyez la liste d'éléments, ce sont vos questions d'évaluation. Vous verrez que lorsque vous cliquez sur un élément, cela vous amène à une page où vous pouvez consulter la question. Vous pouvez passer votre curseur sur le texte afin de voir la clause correspondante dans la norme. Vous verrez qu'il y a 4 façons d'aborder les éléments d'évaluation. La première est l'étape de mise en œuvre, où il vous est demandé d'évaluer la situation de votre organisation par rapport à la question ci-dessus. Si vous cliquez sur le menu déroulant, vous verrez que vous avez le choix entre 5 options. Nous n'y sommes pas encore, premier pas, bonne progression, on y est presque, je ne sais pas. Un menu déroulant permet également de sélectionner le niveau de priorité. La norme et l'outil de suivi sont très complets. Ainsi, il serait déraisonnable de penser qu'une organisation puisse aborder simultanément tous les éléments de toutes les dimensions. Nous avons plutôt intégré une option qui vous permet, à vous et à vos collaborateurs ou collaboratrices, de classer les éléments par ordre de priorité, soit faible, modéré ou élevé, selon l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils soient abordés. Les 2 zones de texte au-dessous vous permettent de soutenir vos réponses à l'étape de mise en œuvre, soit la justification et les facteurs supplémentaires. Le choix d'une étape de mise en œuvre est un exercice très subjectif, mais l'ajout de ces 2 zones de texte permet aux utilisateurs et utilisatrices de fournir des renseignements supplémentaires pour étayer leur choix. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter une description du motif pour lequel vous avez choisi votre étape de mise en œuvre. Par exemple, en énumérant les mesures ou les indicateurs que vous avez utilisés ou les sources que vous avez consultées. Si vous avez utilisé des documents pour fournir une réponse à l'élément, vous pouvez indiquer où ces documents sont conservés. De plus, tout facteur contextuel ayant influencé votre sélection peut être indiqué dans la 2e zone de texte. Ce qui conclut notre brève présentation de l'outil d'évaluation. Bonne chance avec celle-ci. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse info@outils-santémentale.ca.